Bon, il était temps que je vous parle de YouTube au Japon. Pourquoi? C'est aussi différent que ça? Oui, plutôt. C'est assez fréquent que je vois ma femme ou ma fille regarder des vidéos YouTube japonais. Et je me suis rendu compte que c'était très différent du YouTube français. Commençons par le décor. Si nous, Français, la première chose que l'on veut faire lorsque on crée une chaîne YouTube, c'est faire un décor. Tout de suite, on veut avoir un décor, on va avoir un beau cadre pour filmer. Limite, ça va être très important d'avoir notre décor avec un cadre qui nous ressemble. Quand on regarde les décors des youtubeurs français, on se dit « Waouh, c'est vrai que c'est pas mal ». Bon, j'avoue, je me plains pas, j'ai quand même un très beau studio. Eh bien, la différence au Japon, c'est que c'est quasiment inexistant, voire même pas du tout. Tu veux dire, ils n'ont aucune déco? Eh bien non, ça va être totalement épuré. Limite, ils se posent dans un coin de leur maison et ils filment. En gros, ils s'en foutent complètement. Quant à nous, on aime notre décor, on aime le montrer, le choyer, et quitte à faire même des vidéos là-dessus. Et puis pour montrer aussi leur évolution. Une autre chose que j'ai remarqué direct dans les vidéos des youtubeurs japonais, ce sont leurs montages. Alors, ils sont pas forcément éclatés, ils sont plutôt bien, mais ils ont vraiment leur propre style. Et je dirais même qu'ils ont tous à peu près le même style, qui est totalement différent du nôtre. En France, si tu veux te démarquer, il te faut du matos vraiment pro, qui coûte une blinde, et surtout, il faut une qualité de montage digne de vrais courts-métrages ou de Steven Spielberg. Ouais. J'ai encore du boulot. Mais je m'améliore. Tandis qu'au Japon, les Japonais vont rester sur des formats simplistes et minimalistes. À la différence de nous, ils vont aimer rajouter plein de textes partout sur les vidéos, quitte à limite plus rien voir sur l'écran. Ah oui, c'est vrai, ils ont des textes en pagaille. Hey, c'est pas tout. Les bruitages. Eh oui, les bruitages, on en parle? Toi aussi t'aimes mettre des bruitages? Oui, moi aussi j'aime mettre des bruitages. Mais je suis très loin de leur niveau. Parce que c'est vrai que les Japonais, tu prends une vidéo de quelques minutes, et ben tu vas avoir des dizaines, voire même des centaines de bruitages pendant tout le long de la vidéo. 枕かなり大きめの枕ぐらいの大きさ。うわーすげえ。あらおしゃれ。これ超でかい。でピカチュウが上に乗ってんのよこうやって。でちょっとねおって思ったのは裏面はこのチェック柄みたいなのでおしゃれなのよね。これどうやって使うかというと僕がね、直感で思ったのは飛びつきだからね。飛びつきピカチュウおらーってやるんだと思ったら違ってて毎回間違えてんだけど。 Après, je trouve que leur format reste assez proche des émissions télévisées japonaises, qui est un peu dans le même style, avec beaucoup de bruitage, beaucoup de texte partout, et la preuve, ça fonctionne. Je pense que leur but est avant tout de faire rire et de divertir le public. En général, dans nos vidéos, on n'aime pas forcément montrer qu'on a de l'argent. Bon, c'est sûr, ça se voit quand même sur certaines vidéos à gros budget, mais les Japonais en général font tout l'inverse. Ils aiment montrer qu'ils ont de l'argent en achetant plein de produits et en les testant en vidéo. Hé, quand tu fais des vidéos comme ça, c'est trop cool. Quand je serai gros youtubeur? Eh ben on n'est pas près d'y arriver hein. Bon, abonnez-vous, likez et commentez. Comme ça, nous, on aura très vite la YouTube monnaie. Bon oui, ça va, mais... J'ai relevé pour vous quelques chaînes de youtubeurs japonais les plus populaires. Le number one qui est le Squeezie japonais, c'est Hikakin TV, qui a d'ailleurs plusieurs chaînes à son nom. La chaîne YouTube numéro 2 au Japon, c'est Hajime, qui est une chaîne de divertissement, lifestyle, IRL, et qui aime bien tester pas mal de produits et aussi remplir son appartement avec de la bouffe. Ouais. Ah la bouffe, en même temps, ouais. Tu aimes ça? Oh oui. Il y a pas mal d'autres grosses chaînes YouTube au Japon comme Ensei Flamingo qui fait de l'IRL et qui aime présenter tout un tas de produits. D'ailleurs, c'est un format que je me vois mal présenté en France. Alors aujourd'hui, nous allons tester pas mal de produits ménagers afin de savoir quel est le plus rentable et le plus efficace. On en a pour les couleurs, pour le noir, pour le blanc, et j'avoue que c'est un format de merde. On peut aussi trouver des chaînes assez particulières comme Motimalu's Diaries, qui semble être sur les chats avec 1,77 million d'abonnés, ce qui n'est pas rien. Ah bah oui, en même temps, c'est bien plus que nous. Ah oui, ça c'est sûr. Tu avais regardé ce qu'il faisait? Bah non. Et attends. C'est malaisant.
Ça fait 11 millions de vues. Bon, je crois que j'arriverai jamais à comprendre le YouTube japonais. Ce qui est sûr et qui est plutôt bien par ailleurs, c'est qu'il y a énormément de collabs entre YouTubeurs. Et ça, c'est bien parce qu'ils s'entraident vraiment bien les uns avec les autres et ça les permet de tous monter. Je trouve ça cool. En tout cas, une chose est sûre, c'est que jamais ils cesseront de nous étonner et nous faire rire. Et voilà, cette vidéo sur les youtubeurs japonais touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao.